Donc nous, dans notre atelier, nous avons abordé les conséquences de ces nouveaux traitements modulateurs CFTR dans la dimension sociale. En effet, les nouveaux traitements, avec ces nouveaux traitements, les patients atteints de mucoviscidose ont une nette diminution de la charge thérapeutique et une très nette amélioration de leur capacité physique en général. Donc ils ont une véritable amélioration de leur qualité de vie. Et la question qui se pose, c'est la disparition des symptômes fait-elle aussi disparaître le handicap? Donc on a réfléchi sur la reconnaissance du handicap par les MDPH notamment dans cette situation de maladie invisible. Le handicap étant principalement évalué sur des critères fonctionnels, les MDPH risquent en effet, en se basant uniquement sur ces critères-là, de modifier les prestations dont certains patients bénéficient actuellement. Et il ne faudrait pas que l'amélioration de la qualité de vie n'induise une fragilisation sociale. Et pour certains de nos patients qui ont vécu toute leur enfance et une grande partie de leur adolescence avec une charge de soins pluriquotidiens important, qui se sont construits, qui se sont projetés dans l'avenir avec ces limitations, c'est leur histoire qui constitue un réel handicap aujourd'hui parce qu'ils ont fait des choix de vie et ils ont fait des choix d'études qui étaient induits par la maladie. Donc pour tous ces patients, il va falloir que les soutiens de la MDPH ne disparaissent pas du jour au lendemain sans qu'ils n'aient eu le temps de s'approprier ces nouveaux possibles. Voilà, c'était l'enjeu de cet atelier. Cet atelier a été riche d'échanges et d'expériences des parents avec ces institutions et la conclusion de l'atelier, c'est que vraiment il faut faire un travail de sensibilisation auprès des institutions pour que justement cette amélioration de la qualité de vie ne se traduise pas en vulnérabilisation de certains patients.